Bonjour, Sarah Neda, responsable de la programmation des arts numériques, médiatiques et hybrides au Centre Wallonie-Bruxelles. Nous sommes ici à la galerie Talmar pour l'exposition collective Atlas Chimérique. Atlas Chimérique est le deuxième volet d'une double occupation du centre hors les murs pour la saison Trouble Fête, cosmogonie spéculative. Et il s'agit de deux expositions avec topographie sensible, qui était le volet précédent, qui abordent les questions d'espace, de territoire et d'intrication. Et donc qui permettent aussi aux artistes de poser un regard, on va dire, sur les possibilités de décoïncidence et décohérence. Atlas Chimérique, donc, exposition collective avec 7 artistes qui abordent avec différents médiums, principalement la photographie, mais pas que, aussi l'image en mouvement et l'installation. La notion d'atlas, cette notion leur permet de utiliser la poésie, l'abstraction et aussi questionner ces non-lieux contemporains qui ne sont pas complètement façonnés par l'intervention humaine, mais pas non plus complètement naturels. Et en faisant ça, en fait, ils arrivent à liquéfier les frontières entre l'humain et le naturel. Il y a une première œuvre de l'artiste Bertrand Cavalier en vitrine, en fait. C'est une vidéo. Bertrand Cavalier faisait partie aussi du précédent volet Topographie sensible, l'exposition curatée par ma collègue Ariane Skoda. Et en fait, Bertrand, c'est un artiste qui aime bien aborder la question du territoire et surtout du rapport entre les humains et les territoires qu'ils vivent, en particulier l'environnement urbain, le territoire urbain. Et là, du coup, on voit un immeuble qui a été effectivement pris à la périphérie d'Amsterdam et une grande bâche qui ondule au-dessus. Et c'est presque une métaphore un peu picturale du rapport donc entre l'ordre constitué, représenté par le bâtiment, et les citoyens, en fait, représentés par la bâche, qui sont, on va dire, une force plus liquide, qui du coup sont absorbés par l'ordre du bâtiment ou même s'en échappent. On passe après à Victoire Thierry, au tirage de Victoire Thierry, donc une artiste dont le travail le Centre Wallonie-Bruxelles a déjà montré en 2021 pour la deuxième édition parisienne de la Biennale Nova XX. Victoire aime bien explorer le rapport entre la nature, l'art et la technologie, surtout la technologie militaire. Elle a été particulièrement attirée par l'île d'Okinawa, sur laquelle en fait, elle s'est rendue en 2019. C'est une île qui cristallise pas mal de problèmes, en fait, de tensions géopolitiques. En fait. C'est une île qui se trouve en mer de Chine méridionale. C'est un territoire isolé et complexe. Et justement, il y a un contraste très fort entre une nature sauvage et une forte présence militaire américaine. Ici, nous avons 4 tirages d'Aleki Christoforou de la série Atlantide. Elle fait bien évidemment référence au mythe de l'Atlantide, mythe de Platon, selon lequel il fut englouti par les flots d'un cataclysme provoqué par Zéus pour punir ses habitants qui étaient assoiffés en fait, de cupidité et d'envie de richesse. Et elle fait justement le parallèle avec notre société d'aujourd'hui par rapport à la crise climatique. Dans ces tirages, on a des paysages qui ont été pris surtout en Belgique et en France du Nord, qui sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux. Et du coup, avec ce procédé qu'elle réalise elle-même en chambre noire, avec une sorte de transparence, d'enfouissement, c'est comme si presque elle rendait visible l'invisible. Elle donnait vraiment l'idée de la menace en fait, de la disparition de ces territoires. On a aussi une série de polaroïdes de la série justement Where I Learned Breath de Elise Guillaume, jeune artiste bruxelloise. Il s'agit de photos de repérage qu'elle a utilisées pour le tournage de son film du même titre, réalisé juste après.
L'artefact documentaire lui est utile pour mieux prendre conscience des écosystèmes autour d'elle. Et dans ces photos, on retrouve effectivement la liquidité de ces environnements dont on parlait tout à l'heure, car ces clichés ont été pris dans une réserve naturelle qui côtoie donc le port d'Anvers, une zone d'intenses trafics commerciaux où l'activité et l'intervention humaine sont bien présentes. En général, le travail d'Élise explore notre relation complexe avec la nature et en ces images, l'artiste met aussi l'accent sur la crise climatique qui affecte également la réserve naturelle qui en est l'objet. Ici, nous avons un film de Michel Couturier, c'est Un royaume sans frontières, une sorte d'exploration poétique des ports siciliens. Des ports commerciaux caractérisés par des éléments hostiles comme des barrières, des contrôles de sécurité. Et l'auteur arrive à se poser à une certaine distance de cette hostilité et de son sujet grâce à des longs plans fixes, référence au cinéma pasolinien qui est une de ses inspirations. Il arrive néanmoins aussi à insuffler une sorte de poésie dans ses images en phase de montage. Et la poésie est soulignée aussi par le vol des oiseaux qui, eux, en revanche, volent libres, sans frontières, au-dessus de cette zone presque déshumanisante. Ici, on passe au travail de Naïmé Perrette, réalisatrice et plasticienne, qui présente justement 3 installations dans l'expo Atlas chimérique, Raoul Island, London Rock et Resurface. En fait, Naïmé est une artiste qui aime bien explorer la manière où les sociétés se représentent et façonnent un peu le rapport au territoire qu'ils exploitent. Ici, par exemple, dans cette installation, c'est Raoul Island. C'est une île en fait volcanique au large de la Nouvelle-Zélande. C'est une île dont l'accès est interdit, à part pour quelques biologistes qui vont de temps en temps arracher la végétation que l'homme même a implantée dans le passé. Et en faisant ça, ils essayent justement de faire en sorte que cette île représente une idée de nature originelle. C'est un concept assez détaché de la réalité. Et c'est pour ça, en fait, en séparant et en faisant éclater l'image de l'île, elle nous fait comprendre justement qu'il s'agit d'une image mentale, en fait, parce que cette nature originelle, en particulier en faisant référence à cette île, n'existe pas. Et dernier artiste de l'expo, Lucas Lefleur. C'est un jeune photographe bruxellois. Et ici, on présente justement 3 tirages qui font partie du projet Crescent. Ces 3 tirages représentent des paysages rocheux de l'île de Lanzarote et ont été pris des nuits de pleine lune. Et en fait, il se refait un peu à la croyance alchimique selon laquelle les métaux naissent dans la Terre sous l'influence des planètes. Par exemple, le fer naîtrait sous l'influence de Mars, l'argent donc sous l'influence de la Lune, etc. Alors, pour Lucas, c'est un artiste à la pratique particulièrement expérimentale. Effectivement, il est fasciné, on va dire, par la tendance à dépasser la surface plane de la photographie pour tendre plutôt vers l'installation et vers la sculpture. Et d'autre part, Lucas aime aussi justement procéder à ce reenactment historique. Donc, par exemple, il ne s'agit pas de répéter l'histoire, mais de reporter à la surface, par exemple, comme dans ce cas, des aspects historiques ou des mythologies ou des croyances qui ont été un peu balayées par l'histoire. Par exemple, cette croyance alchimique qui a été justement complètement obscurcie par la science moderne.